Bonjour chers amis les scorpions, soyez bienvenus dans votre taroscope pour le mois de mars 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et signe Vénus dans le signe du scorpion. Aujourd'hui mes amis, je vous propose un tirage complet, donc vous allez voir, on va travailler tous les domaines de vie. Après n'oubliez pas, vous avez aussi d'autres vidéos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne, qui peuvent vous apporter davantage d'informations, comme par exemple les prédictions de l'année 2025. Durant ces vidéos, on a tiré aussi des cartes précises pour chaque mois de l'année, donc ça sera peut-être intéressant pour vous aussi d'aller jeter un coup d'œil et de voir un peu le message du mois de mars. Après, n'oubliez pas aussi d'aller regarder les vidéos pour les tirages sentimentaux, intemporels, que je vous fais aussi de temps en temps. On se retrouve aussi à chaque fois un peu vers les quinzaines, donc la moitié du mois, pour faire un petit peu aussi la mise au point sur les énergies et travailler davantage le sentimental. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. Voilà, et je vous remercie d'avance. Alors, mes amis les scorpions, on va commencer déjà le tirage. Ici, on va travailler avec le tarot. Pour les demandes de consultation privée, mes scorpions, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'information. Alors, les scorpions, c'est parti. Votre énergie, votre état d'esprit. Vos accomplissements personnels sur ce mois-là. L'amour, le sentimental, le relationnel. Le familial, le foyer aussi, professionnel, le financier, l'entourage, la vie sociale, l'aide, le défi et le conseil. Et le dos de deck, évidemment, on va interpréter aussi ça. Alors, attendez, je fais le tour pour voir si on a des arcanes majeures. Donc, on a ici, il me semble, qu'une seule carte. Ouais, non, pardon, deux. On a deux. Donc, on a quand même deux arcanes majeures, qui n'est pas mal aussi. Hein, voilà, donc peut-être un mois décisif du coup. Alors, on va commencer tout de suite l'interprétation, mes scorpions. Avec le dos de deck, alors il faut comprendre que pour moi, le dos de deck, des fois, me donne une information, si vous voulez, sur quelque chose de récent, quelque chose qui est en rapport aussi un peu avec votre passé, d'accord? Une information importante qui peut-être va être liée à un message qu'on va voir après. Là, déjà, on a une carte, on a deux cartes, je pense, qui sont aussi un peu connectées. On a le pendu et on a le 5 de coupe. Ces deux cartes ensemble me montrent bien qu'au bout d'un moment, il était question, entre guillemets, honnêtement, j'aime pas trop utiliser ce mot-là. Mais je vais vous le dire parce que je pense que vous allez aussi le comprendre correctement. Donc, ce qu'on appelle un peu l'échec. Donc, il y a quelque chose apparemment qui n'a pas forcément fonctionné ou qui ne vous a pas ramené le résultat souhaité, peut-être au moment souhaité. D'accord? D'où cette énergie de déception et entre guillemets d'une faute, hein, peut-être un mauvais choix, un mauvais calcul, quelque chose vraiment qui n'a pas été peut-être géré correctement, d'accord? Alors, ça pourrait être aussi quelque chose qui se passe dans votre entourage. Hein. C'est pas forcément en dessous de votre contrôle d'ailleurs. Hein. Voilà, donc ça pourrait être vraiment quelque chose qui ne dépend pas forcément de vous, mais voilà, qui a un impact sur votre entourage et par conséquent sur vous. Alors, quand on regarde un petit peu, mes amis, déjà votre état d'esprit et votre propre énergie, je pense que ça s'explique un petit peu parce que déjà, regardez bien ici, j'aime beaucoup déjà voir cette carte, on a bien le rebondissement avec le 6 de bâton qui est une carte de reconnaissance, de réussite, de maîtrise. Déjà, regardez bien comment, j'aime beaucoup l'illustration sur cette carte parce que vous voyez bien, il y a une personne ici qui est un petit peu, voilà, dans une position plutôt contrôle, elle est hautement placée par rapport aux autres, hein, et on dirait ici qu'elle est appréciée par les autres justement, ben voilà, parce que peut-être elle a réussi quelque chose. Et on voit bien ici cette position de contrôle, je suis en contrôle, je prends les rênes aussi, hein, voilà, par rapport à cette situation, donc je suis en parfaite maîtrise par rapport à ce que je vis, par rapport à ce qui se passe dans ma vie d'une manière générale. Donc déjà, vous voyez bien un changement dans votre état d'esprit. Donc déjà, il y a quelque chose qui a changé entre-temps pour pouvoir passer de cette énergie-là vers cette énergie-là.
D'accord? Donc peut-être déjà, vous allez commencer le mois de mars en changeant un peu votre état d'esprit et en comprenant aussi que, bon, après, pour la suite, hein, ça c'est peut-être un chapitre, une étape, voilà, quelque chose dans la vie, mais c'est vrai que hein, on est capable quand même de tourner la page, de passer à autre chose, hein, on est notre libre arbitre et on a certainement le pouvoir pour le faire, tout simplement. En ce qui concerne les accomplissements, on a le page d'épée. Alors le page d'épée, pour moi, je ressens plutôt cette carte-là, surtout par rapport à ce qui est sorti pour vous, comme une quête. On dirait aujourd'hui que vous définissez une quête. Vous avez une nouvelle perspective. Vous avez comme un objectif, comme quelque chose comme ça d'important dans votre vie. Et apparemment, vous cherchez un petit peu à le réaliser, à le mettre en place, peut-être un projet, peut-être vous cherchez vraiment à comprendre votre mission de vie, par exemple, à comprendre peut-être quelque chose qui remonte à votre enfance, de guérir par exemple vos blessures, de trouver des réponses concernant vos ancêtres par exemple. Donc je vous laisse vraiment le soin d'adapter ces énergies-là selon ce que vous vivez. Mais on voit bien ici que vous êtes à la quête de quelque chose d'important. Et ce quelque chose-là, je pense, il est vraiment en rapport avec ce changement d'état d'esprit que vous avez eu ici. D'accord? Donc peut-être que, voilà, vous avez trouvé déjà une solution, vous avez une idée par rapport à la solution à votre problème. Et là, du coup, vous allez vous investir de votre temps, de votre énergie, peut-être dans certains cas de votre argent pour pouvoir, voilà, trouver vraiment la solution et l'implémenter. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi dans certains cas l'idée aussi que par exemple si votre problème est d'ordre juridique, je prends un exemple, il est possible là du coup les démarches que vous allez faire, et vraiment voilà, de trouver un notaire ou de trouver un avocat, donc de travailler ou de fouiller un petit peu dans la loi pour pouvoir voilà, trouver des choses que vous pouvez utiliser justement pour renforcer votre cas. Pourquoi pas, d'accord ? Alors, en ce qui concerne l'aspect sentimental, relationnel, on a la carte de la force. C'est une carte qui est pour moi intéressante parce que déjà, c'est une carte que j'associe moi particulièrement à la passion. La passion, vraiment, voilà, le désir, le charnel, la sexualité. Donc, on peut être ici entre vous, enfin, dans une dynamique ou dans une relation avec quelqu'un avec qui vraiment vous expérimentez un épanouissement, si vous voulez, sexuel, passionnel. Alors, soit parce que c'est une nouvelle rencontre, peut-être dans votre vie, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, mais dernièrement vous êtes rapprochés davantage l'un, pour pouvoir vraiment expérimenter tout cela. Ça pourrait être dans le cadre d'une réconciliation. Voilà, je vous laisse encore une fois le soin de transposer ces énergies selon votre vie. Je ne vais pas lister ici tous les exemples et vraiment les possibilités, sinon on n'en sortira pas. Mais on a bien cette énergie vraiment d'épanouissement sexuel, intime, au niveau de l'intimité qui ressort ici énormément dans votre vie sentimentale, relationnelle. Maintenant, on pourrait aussi parler d'autres choses. On pourrait parler vraiment du fait que si vous êtes déjà, par exemple, dans un couple, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, cette carte-là, elle pourrait parler quand même d'une relation qui se solidifie. Voilà, une relation ou une liaison ou voilà, quelque chose entre vous et cette personne qui devient de plus en plus fort, de plus en plus stable. Donc peut-être qu'on a dépassé vraiment un cap, on a tourné une page qui a été difficile et compliquée dans le couple et aujourd'hui, on est un peu en train de mieux se retrouver. C'est encore possible, d'accord ? Maintenant, on va passer un petit peu à l'aspect familial. Alors là, du coup, l'aspect familial qui peut être, pourquoi pas aussi en connexion avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que comme vous pouvez le voir ici, on a le 10 d'épée, qui est une carte intéressante, parce que le 10, évidemment, comme vous pouvez le comprendre, c'est la fin de quelque chose. L'épée, en général, c'est lié aux épreuves de la vie. Après, là, du coup, on pourrait parler de la fin d'un cycle difficile, mais également, ça n'empêche, ça pourrait quand même illustrer justement un coup. Donc, vraiment, l'idée d'être, par exemple, victime d'une situation de quelqu'un, de quelque chose qui est en rapport avec votre famille ou votre foyer, d'accord? Voilà, peut-être une problématique familiale, une situation familiale compliquée qui vous a laissé vraiment victime de quelque chose. C'est à vous de me dire après, mais voilà, donc de toute manière, là, cette carte, elle illustre vraiment l'idée peut-être aussi de sentir qu'on est un peu abandonné par sa famille, qu'on n'est pas du tout compris, qu'on n'est pas peut-être respecté, qu'on n'est pas... valorisé proprement dans certains cas.
Moi, ça me fait penser aussi, par exemple, à des personnes qui viennent d'apprendre pour la première fois qu'ils étaient adoptés. Voilà, peut-être des secrets aussi dans la famille qui peuvent monter un peu en surface et qui peuvent aussi quand même laisser, voilà, ouvrir peut-être beaucoup de questions et vous pousser peut-être à questionner aussi pas mal de choses dans votre vie. Mais une chose est sûre, c'est que là, encore une fois, j'insiste là-dessus, on arrive au bout. Entre guillemets, quand on voit cette carte, on dit souvent que le pire, on l'a déjà laissé derrière soi. À partir de maintenant, les choses feront que s'améliorer. Alors, on va passer maintenant à l'aspect professionnel. Avec l'aspect professionnel, on a la Reine d'épée qui est vraiment une carte que j'apprécie beaucoup dans le domaine pro parce que c'est une personne qui est intelligente. C'est l'énergie de quelqu'un qui est intelligent, une personne qui est vraiment calculatrice, qui sait bien voilà ce qu'elle veut faire et comment faire les choses. Donc pour moi, ça me laisse penser aussi à une forme peut-être d'évolution positive par rapport à votre vie professionnelle. Il est possible que vous allez faire des choix aussi importants, des choix apparemment favorables pour votre carrière. Après, on peut parler aussi de certains amis scorpions qui peuvent prendre aussi des postes à responsabilité. Par exemple, vous allez vraiment grimper les échelons, passer à un niveau supérieur. Après aussi, on pourrait parler de certains amis scorpions qui sont indépendants, qui vont passer aussi, voilà, à une activité indépendante, parce qu'avec cette carte aussi, pourquoi pas, on pourrait être évidemment son propre chef, mais d'une manière générale, moi je me réjouis quand même de voir cette carte, parce qu'encore une fois, c'est une carte qui montre bien l'énergie de quelqu'un qui gère les choses. Voilà, peu importe les problèmes, peu importe la situation, si aujourd'hui vous avez par exemple problématique quelconque dans votre milieu de travail, et bien clairement ici, il est clair que le tarot, l'univers, il a envie de vous dire que ayez confiance, vous avez vraiment ce qu'il faut pour vraiment maîtriser cette situation. Donc il ne faut pas douter de ses capacités quand même. Voilà. Alors, on va quand même continuer et ici, on va parler un peu du domaine financier. Alors là, on a une carte, le 10, on a encore un 10 d'ailleurs, le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ça représente souvent l'énergie, si vous voulez, oui, c'est la fin, mais là, du coup, on pourrait parler quand même de sacrifice, on pourrait parler d'une situation qui commence à devenir pénible. Moi, ça me fait penser à des dettes, par exemple. Ça me fait penser aussi à des dépenses peut-être inattendues. Ça me fait penser peut-être à quelqu'un, par exemple, qui prend soin d'une autre personne. Vous avez la responsabilité de prendre soin de quelqu'un de votre famille ou vous payez pour les études de quelqu'un, vous payez pour... Voilà, donc peut-être des responsabilités qui commencent à devenir maintenant un peu délicat ou pénible parce que voilà, c'est long ou vous faites ça déjà depuis très longtemps. Ou encore une fois, les exemples sont vraiment infinis, mais là déjà, et surtout avec cette carte, le message le plus important peut-être à faire passer, c'est que vous avez à tout moment la possibilité de faire tomber ces bâtons-là et de ne plus les porter de cette manière. Surtout, je vais vous montrer un autre détail qui est assez pertinent quand même sur les illustrations de ce tarot que j'aime beaucoup d'ailleurs. Regardez bien. Alors, attendez, je m'assure que vous voyez bien toute la carte. Déjà, regardez, vous avez cet homme-là qui prend les bâtons, voilà, c'est lourd, c'est pas bien, ni pour le dos, ni pour sa santé. Par contre, comme vous pouvez le voir, on dirait ici un chariot qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui est juste derrière, qu'on pourrait évidemment utiliser pour déplacer ces bâtons et ce sera vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution, elle n'est pas loin. La solution, mes amis, elle n'est pas loin. Peut-être aujourd'hui, vous, peut-être il faut voir un peu aussi dans votre vie et essayer de vous demander la question, mes chers amis les scorpions, est-ce que vous n'êtes pas par hasard en train de porter les responsabilités ou des responsabilités ou un fardeau qui n'est pas forcément le vôtre? Ou peut-être que vous êtes en train de vous sacrifier pour une situation qui ne vaut pas forcément la peine. D'accord? Voilà. Je vous laisse avec ça parce que, évidemment, c'est une question qui demande une réflexion. Peut-être posez-vous cette question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne peux pas le faire peut-être autrement, d'une manière beaucoup plus efficace, avec moins de dépenses, par exemple? Alors, on va partir maintenant voir un peu ce qui se passe au niveau du social, de l'entourage. On a le 10 de coupe. Bon, quand même... étant donné le placement de cette carte, on pourrait quand même parler de plusieurs choses.
Alors oui, hein, on pourrait parler quand même d'une forme de réussite, d'accomplissement dans le social, hein, peut-être le fait d'être bien entouré, le fait d'avoir quand même un bon réseau de connexion, le fait d'être reconnu, hein, voilà. Si vous êtes en démarche de rencontre, etc., bah, certainement vous allez plaire à tout le monde. Donc là, du coup, alors on voit bien quand même des énergies favorables, des énergies positives. Mais... Parce que comme vous pouvez le savoir, chaque carte du tarot, elle a un côté positif et un côté moins positif. Et dans cet aspect-là, étant donné le domaine, l'entourage, le social, on pourrait quand même parler d'un aspect qui est moins positif dans cette carte, qui pour moi, j'associe souvent à tout ce qui est problème d'addiction. Ça veut dire quoi? Et surtout pour les scorpions, vous êtes un signe quand même assez intense, un signe aussi qui est connecté au monde de mystère, de l'invisible, aussi des addictions également. Hein. Je dis pas que je dis pas que les scorpions, non, sont des addicts. Non, 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 non. Mais la nature de votre signe, je parle du signe, je parle aussi des planètes qui sont associées avec le signe du scorpion, comme par exemple la planète Pluton, hein, qui est la planète qui représente, qui est associée justement à l'énergie du scorpion. Elle est en général associée à tout ce qui est énergie, ce qu'on appelle le monde, si vous voulez. Comment je pourrais le traduire? Parce que là, je connais tout, moi, en anglais. Attendez, j'essaye de trouver le mot. Je pense que si je traduis ça bêtement, c'est comme en fait le sous-monde, ou le monde, si vous voulez, de l'invisible, le monde voilà, du mystère, etc. D'accord? Et effectivement, par extension, c'est associé aussi à tout ce qui est addiction, etc., etc. Donc, ce que je dis à travers cette carte, écoutez-moi bien. Donc là, du coup, on pourrait parler, mes amis, les scorpions, d'un entourage qui, voilà, un entourage peut-être qui n'est pas forcément sain. Donc oui, on peut sortir, on peut se faire plaisir, on peut apprendre à connaître du monde, mais après, faites attention, hein, parce qu'on peut parler de personnes dans votre entourage qui ont des problèmes justement d'addiction, et faites attention à ne pas être impacté par ces problèmes-là. Je prends l'exemple d'une mauvaise rencontre, voilà, d'accord? Une mauvaise influence. Allez, on va passer maintenant à l'aide, ce qui pourrait vous aider du coup. Alors, le 4 de coupe, je vous assure, cette carte, elle est sortie pour la plupart des signes de zodiaque, soit dans la position de l'aide, soit dans la position de défi, soit dans la position de conseil. Et le message, il est toujours le même. Le 4 de coupe, il faut souvent ici voir déjà ou apprécier ce qu'on a déjà à la base. C'est vrai que dans la vie, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le monde des influenceurs, le monde des médias, le monde de la publicité, le monde de surconsommation, on est tout le temps sollicité. Même si on a de belles choses chez soi dans la maison, on aspire toujours, on cherche toujours à avoir du plus. On cherche toujours à avoir ce que notre voisin, ce que notre collègue a et que nous, on n'a pas. C'est clair. Donc, bon, ce qui pourrait vous aider ici avec cette carte, c'est plutôt d'apprécier ce que vous avez. D'apprécier ce que vous avez, de prendre le soin aussi de vivre un peu plus dans le présent, de ne pas être, si vous voulez, contrôlé par ces vagues, voilà, hein, d'influence, mais aussi oui, j'ai envie de dire de mauvaise influence parce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, quand même à un certain degré. Mais ici, surtout, ne laissez pas les gens vous dicter comment vous devez vivre votre vie. C'est vraiment le message que j'aimerais bien vous faire passer, mes amis les scorpions. D'accord? Alors, on va passer maintenant au défi. Avec le défi, on a l'équilibre et on a la justice. Donc, il y a pas mal de choses peut-être dans ce mois-là, mes amis les scorpions, qui ont tendance un petit peu à sortir de l'équilibre. Peut-être, je prends un exemple tout bête, vous essayez depuis quelques mois de maintenir une bonne alimentation. Peut-être que vous avez réussi à le faire, voilà, depuis quelques mois, quelques semaines, mais on arrive au mois de mars, au bout d'un moment, pour X raisons, et ben on dérape. On perd un peu l'équilibre, donc n'hésitez pas à revenir. On pourrait quand même faire une bêtise un jour ou deux, mais ne laissez pas cette bêtise que vous avez fait pour un jour ou deux dicter la suite des choses. On pourrait à tout moment rebondir, d'accord? Voilà un peu ce que je pourrais vous dire avec cette carte.
Alors après, pour le conseil, mes amis, pour finir un peu votre tirage, on a le 9 de Pentacle qui est une carte de gratitude, qui est une carte d'accomplissement et qui est une carte de la personne ici qui prend le temps justement pour apprécier ce qu'elle a. Un peu ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Hein. Et surtout, une personne vraiment ici qui n'a pas un problème à être seule, par exemple. Vous voyez bien tout à l'heure, je vous ai dit que oui, on va sortir, on va apprécier les belles choses dans la vie. Après, voilà, maintenant, c'est le printemps, donc les gens ont tendance à être un peu plus actives. Hein, on a un peu mieux un beau temps, etc. Et tout rentre en jeu pour devenir un peu plus sociable, sortir, etc. Et donc là, du coup, n'hésitez pas quand même à apprécier le temps que vous passiez seul. Hein. Cette carte ici, elle nous rappelle souvent la personne qui est... alors là, je parle de la solitude, parce que oui, hein, on peut être marié avec des enfants, mais on peut parler de la solitude. La solitude, c'est pas forcément le célibat, d'accord? Donc ici, on va parler plutôt de la solitude qui est bien vécue. Donc le fait de prendre le temps pour faire les choses et qui vous font plaisir. En solo peut-être, pourquoi pas, mais vraiment, faites-vous plaisir, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les scorpions. Je vous embrasse très 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 fort. Passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.